Coucou, ça va ma team? Vous allez très bien? Oui, oui, non. Oh, je vois qu'il y en a. Oh, toi? Oh, bah t'es en pleine forme. Bon, en tout cas, j'espère que je vais vous faire passer un bon moment. J'espère que je vais essayer de vous faire oublier tout ce qui va et tout ce qui va pas. Et qu'on va rester ensemble, votre tête vidée. Vous ne pensez plus à rien, mais vous pensez qu'au sujet qu'on va parler. Vous savez, là, depuis un petit moment, il y a une certaine page du livre de Jessica qui a fuité et tout ça. Bon, moi, je vous ferai pas montrer de page, je ferai rien parce qu'en fin de compte, apparemment, il y a des droits d'auteur, donc et tout ça. C'est vrai que c'est chelou avec les droits d'auteur et tout ça. Mais bon, eux, ils sont tellement près de leur sous, ils ont pas assez de fric. Ils ont ruiné des familles, arnaqué des familles, parce que je suis désolée, Jessica, c'est pareil. Je suis désolée pour ceux qui l'apprécient, Thibaut, mais ils sont pas mieux. Hein, quand elle vendait ses filtres à je sais pas combien et tout ça, hein. Et là, et là, ça me fait rire parce que là, il y a comment dire, Marc Blatta, il y a quelques jours, qui s'est foutu un peu de la goule de Jessica, mais qui s'excuse quand même d'avoir été aussi méchant avec elle dans le passé. Vous connaissez comment il est, hein. Marc, il a beau avoir des soucis il a bien l'air d'être dans la sauce, mais il essaye vraiment à vraiment se débattre, vraiment. Et là, bien sûr, il critique, oui, elle en prend plein la tête, parce que bah, c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui dans un sens. On se plaint que ils disent pas la vérité. On se plaint qu'ils sont toujours en train de mentir, comme je vous disais pour Shana dans une vidéo, que Shana elle a décidé de tout faire voir. Elle fait voir quand ça va, elle fait voir quand ça va pas. Quand elle fait la gueule, elle s'est pris la tête et qu'elle a pour qui elle a fait la gueule à Jonathan, à Nini, à Nana. Il y a vraiment là avec son truc et tout ça, avec son bébé qui est arrivé, tout ça, elle est vraiment transparente avec nous. Quand elle a un truc dans la tête, elle vient le dire. Quand elle voit un truc, elle vient le dire. Elle est vraiment, elle est vraiment avec ça, elle est vraiment avec sa communauté et elle est vraiment, c'est pas parce qu'elle est filmée qu'elle est pas comme tout le monde. C'est pas parce qu'elle a un compte en banque plus gros et qu'elle a une plus de visibilité que elle est pas comme nous. Elle chie comme tout le monde. Elle se torche le cul comme tout le monde. Donc voilà, elle fait exactement comme vous et moi. Et là, il y a, comment dire, Jessica qui a écrit un livre et qui a vraiment dit par tous les mauvais moments qu'elle a passés. Et c'est vrai qu'on mettait une belle, qu'on disait, ouais, vous avez vu Thibaut, franchement, il est super, il est toujours avec elle. Les rumeurs de tromperie, il y en a eu et il y en a eu. Moi, maintenant, je vous dis franchement, je me pose beaucoup de questions sur, sur Thibaut maintenant. Parce qu'on voit bien, tous les rappeurs, ils font tellement de clips avec de meufs. Les meufs, ils sont tellement contents, tellement chaudasses, t'en as, que du coup, bah, souvent, quand le clip est terminé, le tournage est terminé, bah, tout le monde font la soirée, tout le monde font la fête pour arroser la fin du tournage ou quoi que ce soit. Donc, bah, les meufs restent, tout le monde boit et tout ça. Les mecs, surtout Thibaut, faut pas dire que depuis qu'il s'est fait ses petites chirurgies esthétiques, il a embelli quand même, faut pas dire non plus. Le problème chez Jessica, quand elle a commencé à faire ses premières chirurgies esthétiques, son visage, elle était belle, elle était mignonne, pas dire. Mais là, quand elle s'en fait, surtout quand elle se remet des trucs là, ça fait trop gros, ça fait trop. On dirait la demi-sœur des Bogdanov, paix à leur âme, mais on dirait quand elle a tous ces trucs. Hein, là, j'ai vu une vidéo elle est mignonne, mais bon, c'est pareil. Et ils se remettent des filtres après. Quand on les voit à la télé sans filtre, c'est plus du tout les mêmes têtes qu'ils ont. C'est hallucinant. Moi, c'est ma même tête, hein.
Moi, il y a un filtre normal comme il y a sur les photos, je pense, parce que moi, j'ai rien mis. Hein. Je sois juste là. Moi, j'ai mis vidéo, paf, j'ai choisi juste la luminosité, la couleur et tout ça. J'ai pris couleur froid, c'est tout. Donc, je sais que moi, ma peau, il y a plus de plaques rouges que là, ça intifie, mais c'est normal, comme il y a le noir, ça intifie les plaques. Mais voilà, j'ai pas de filtre. Alors eux, ça m'énerve parce que quand on les voit en dehors, hein? C'est qui là? On aurait dit, tu sais là. Mais c'est pas possible, c'est pour elle quand même. Si, c'est elle. Oh. Ah bah oui, regarde, elle sort du chirurgien là. Bah oui, bah oui. Bah c'est comme Maëva, elle est en France. Pourquoi? Pour encore du chirurgie ou tout quoi comme ça. Bah oui, parce que ça se trouve, comme elle dit, qu'elle a son stérilet qui fait mal, mais ça se trouve c'est un mensonge encore pour passer sous le bistouri de ses fesses, parce qu'elle veut ses enlever. Et puis il y en a beaucoup qui disent qu'elle a eu des problèmes comme avec les injections et tout ça. Donc bon bref, là on n'est pas là pour parler, on est là pour écouter Marc Blatta qui parle et qui s'excuse à Jessica. Mais avant que je vous mette Marc Blatta, vous allez bien? Bah voilà, tu vas t'abonner si t'es toujours pas abonné, si t'es abonné depuis un petit moment, mais like, parce que tu passes, mais tu likes pas et tu repars sans liker. Comment? Allez, vous avez l'impression que c'est pas du travail? Bah moi aussi, franchement, j'avais vraiment l'impression que c'était pas du travail avant. Je vous dis, je pensais que j'allais m'asseoir sur le bureau, me filmer et vous parler. Voilà. Mais non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Allez, je vous mets Marc qui parle de Marc et Nadé, parce qu'on entend par derrière, on entend Nadé. Et vous allez voir, il y a un petit moment qui dit chien métal. Et ben vous allez voir Nadé dit quoi? Ça se trouve que lui aussi n'a pas été si fidèle que ça là des fois. Des fois, c'est les petites allusions qu'il faut faire attention. C'est là qu'on voit que c'est la vérité. Allez, je vous laisse avec Marc. La famille, j'espère que vous allez bien. Apparemment, il y a Jessica en TT. Jessica Tivna. Mais là, pour le coup, bon, elle a terminé son mari. Qu'est-ce que je te dis, elle a terminé son mari. Mais en fait, il y a un truc que là, on va avoir un vrai débat là, sur cette histoire de. Elle a écrit. En fait, je vous explique l'histoire. Elle a écrit un livre où dedans, elle termine Thibaut. Elle dit ouais, voilà, il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça. Après, il m'a demandé d'avorter. Bref, elle le termine. On reproche souvent aux gens de faire des livres où ils racontent pas la vérité, où ils disent pas la vraie vie. Mais en fait, l'histoire que elle raconte, c'est pas pire que d'autres foyers, que d'autres couples. On dirait que ça surprend quelqu'un. Genre en mode, on dirait que vous pensiez que peut-être Thibaut c'était un super. Genre en gros, Thibaut c'est un super héros, il a jamais rien fait. Thibaut c'est un chien métal, ma gueule. C'est comme tout le monde, comme moi. Quoi? Hein? Donc moi, pour une fois, je pense que c'est une sauce qui est pas trop méritée. Parce qu'elle a donné un vrai livre, pour le coup. Elle a vraiment fait un journal intime. Et pour le coup, elle n'a pas volé son oseille. Contrairement à quand elle vendait des filtres. Ah, je rigole, là, c'est bon. C'est bon, en plus, je profite pour m'excuser envers elle parce que j'ai pas toujours été tendre avec elle, vraiment, vraiment. Au moins, j'essaie de rééquilibrer la balance, t'as capté ou pas? Parce que vraiment, elle a subi Miskina, voilà. Elle a raconté son truc. Ouais, voilà, en ce moment, c'est Thibaut dans la sauce, hein, Thibaut. Non, mais c'est la vie d'un couple qui. C'est la vie d'un couple normal, ma gueule. Des fois, le mec il trompe, des fois, il y a des ambiances, des fois, il y a des trucs, des machins, je comprends pas. Elle a fait un livre pour une fois, je sais pas si elle a fait exprès, parce que du coup, comment elle regrette maintenant, je sais plus si elle a fait exprès, mais elle a fait un vrai livre, en fait, elle a fait un livre où elle dit toute la vérité de sa vie. C'est pas comme les autres, ils viennent, ils prennent un mec qui écrit à leur place. C'est pas que ce serait pris comme ça et qu'il y a que ça qui serait resté du livre. Ouais, j'ai capté. Voilà, mais... Donc Jessica, bah, non, elle a été honnête. Oui, elle a été honnête, voilà. Moi, je parle d'honnêteté, là, sur le coup. En tant qu'influenceur, c'est trop dur de montrer une mauvaise image de soi. Tu vois ce que je veux dire? Les côtés un peu sombres, les problèmes que tu as. Généralement, tu allumes ton téléphone que quand ça va bien. Quand ça va pas, tu prends pas ton téléphone. Machin, tu vois. Elle a... C'est ça le problème qu'on les croit plus. Parce qu'ils font toujours voir ce qui va bien, leur oseille, leur resto, leur truc, mais ils font jamais voir leurs problèmes. Et si par malheur, il y a une vidéo qui fuite
d'une engueulade qu'ils ont avec leur mari, oh là, bah là, ils t'envoient tous leurs avocats parce que vous n'avez pas le droit de mettre notre vie privée, notre truc. Bah, je croyais que vous étiez transparent avec nous. Bah, si vous êtes transparent avec nous, vous en foutez qu'il y a une vidéo qui fuite de vous quand vous engueulez. Surtout que c'est une personne qui vous connaît. Donc ça n'a pas été pris à l'affût. C'est ça qui m'embête là des fois aussi avec eux, parce que ils veulent vraiment, oui, je vous cache rien, moi je suis transparent avec vous. Hein. Puis après, 2 jours après, tu vois une photo, une vidéo ou quoi que ce soit qui fuite par laquelle qui a foutu sur la gueule à quelqu'un. Non mais attendez. Fait un livre et elle a montré les mauvais côtés de son couple, du moins les côtés, je vais même pas dire les mauvais côtés, les côtés de la vie, frère. Voilà, donc elle se fait terminer là. Du moins, c'est pas elle qui se fait terminer, c'est Thibaut. Thibaut, il doit me dire, mais pourquoi t'as dit ça? Attends, parce qu'il faut pas tout normaliser. Le fait de dire à une femme d'avorter, tout ça arrive pas dans tous les couples. C'est ça qui choque un peu les gens aussi. Ouais, ça les choque, mais ça peut arriver, frère. Ça peut arriver. Ça peut arriver, frère. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les juger là-dedans, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans. Je juge pas, je juge la sauce. C'est pas toi que je parle, pas toi. Ah ouais, c'est pas moi que tu parles. Tu me parles, mais tu me parles pas moi. Il ne faut pas les juger sur ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, le fait de le sortir, bonhomme. Ouais, bonhomme, hein. Combien de livres? Ouais. Au-dessus de 8 euros, j'achète pas. Bah, on est gentil, mais on va pas l'acheter. Ouais. Si elle peut nous l'envoyer. Ouais, voilà, Non mais je comprends pas franchement pourquoi ils ont du fric, pourquoi ils achèteraient pas le livre pour y faire gagner de l'argent. Bah voilà, ils ont de l'argent eux aussi. Donc bon voilà, hein, bon, il est pas trop méchant, hein, ça va. Mais bon, il fait bien, il se fout un peu de la goule de Thibaut et tout ça parce qu'ils se font lyncher. Mais c'est vrai, comme Annie Zenadé, le plus, ce qu'ils ont retenu, vous savez bien que les gens comment ils sont. Qu'est-ce qu'on va retenir là-dedans? Les trucs les plus sales, les plus sombres, les plus négatifs. Les trucs positifs, on va pas les prendre. C'est bête à dire, hein, mais le système humain préfère voir du malheur, du drama, du sang, de la tristesse. Mais des trucs heureux, comme un enfant, un mariage. Moi, je vois, quand je fais des vidéos par lesquelles lui s'est marié, un tel a eu un bébé, un tel si, bah, ça va moins marcher que si je parle d'autre chose. Mes vidéos vont être plus regardées si je parle d'un truc sale, sombre. Et c'est vrai, c'est bête à dire, mais il y a que ça qui fait marcher le truc. Je vais regarder, je vais vous lire le petit passage de la cousine. J'espère que je l'ai là-dessus. J'espère que je l'ai pas sur cette carte SD là. Je vais regarder celle-là et je vous redis si je l'ai sur ce téléphone-là. Excusez-moi, je vous redis, je reviens. Alors, je vais vous lire tous les messages qu'il y a sur l'histoire de Thibaut et puis, comment dire, Jessica. C'est la soi-disant cousine de Maëva qui dit. Alors là, elle commence. Alors attendez. Ces derniers jours, on fait une bombe dans le milieu. Ils se sont tous déchirés. C'est normal d'attaque. Ça fait beaucoup de réponses. Voilà, ça. C'est la suite à l'autre truc. Mais là, c'est pas ça que je vais vous faire voir. Voilà. Alors déjà toi Thibaut, je voulais pas te dire, c'était pas mon but, mais bon, vous me faites tous nier. Alors sors la mitraillette. Alors Thibaut, bon, faut dire ça, comme je vous dis à chaque fois, c'est à prendre et à en laisser. Hein. Faut pas tout croire à la lettre, hein, parce que je pense qu'il y a une bonne partie de vrai, mais une bonne partie de faux aussi. Thibaut a une relation avec Océane, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble sur le dos de Jessica. Voilà pourquoi Thibaut fait tout pour casser Océane dans les émissions. C'est lui qui choisit le mec et voilà pourquoi Océane ne reste jamais en couple. La seule règle de Thibaut, c'est qu'elle ne doit pas coucher avec le fake mec. Il veut absolument la caser pour que personne ne s'en aperçoive. Au fait, Jessica, ta pote, ballon gonflable et Bralon sont au courant. Bisous, bisous, gossip. Bisous, bisous, Gossip Girl. J'aimais bien ce film-là. Toi, Jessica, t'as trompé Nico
Jessica, t'as trompé Nico avec Thibaut. Toi, Jessica, t'as trompé Nico avec Thibaut. Voilà pourquoi tu voulais absolument être amie avec Nico dans les... Voilà pourquoi tu voulais absolument être amie avec Nico dans les émissions. Nico, il l'a toujours su, mais tout le monde le prenait pour un ouf. De toute façon, elle est sortie avec Nico, donc je vois pas où est le problème. Elle parle de qui? Toi, Julien Tanti, t'as eu une relation avec Maddy juste avant qu'elle ne soit avec Benzi. Ça, on l'a su. Bien sûr, Manon va l'apprendre en même temps que vous. Bisous, bisous. Bah, on l'a su qu'il est sorti avec Maddy. Il est sorti dans les Marseillais, je sais plus quoi. Ça n'a pas été longtemps, je crois. C'est avec lui. Bah oui. Donc, je vois pas où. Toi, Bébé, t'as payé une fille 56K pour qu'elle fasse le sosie de bébé gonflable avec toi. Oui, tu étais tellement accro à elle que tu as carrément loué son sosie. Bon, je crois pas trop à ça, moi. Bon, je vais essayer les trucs. Je reviens chercher les trucs de Beau et... Hop, c'est revenu. Alors... Coucou les fous, hier on a fait trembler les autres. Avant de commencer, j'ai oublié une petite précision. PBO a commandé une autre poupée sexuelle car les pieds n'étaient pas identiques à ceux de ballon gonflable. Pourquoi? C'est que des pieds pourtant, mais voilà, bon. Ouais, il est fanatique des pieds apparemment. Hein. Thibaut et Marois se sont embrassés dans les aventuriers en œuf. Coucou Jessica, après les révélations que tu as faites dans ton livre, moi j'ai décidé de tout balancer, ce que toi tu ne sais pas. Moi, franchement, vous croyez vraiment que dans les apprentis aventuriers, t'as vraiment envie de faire Tupac? Thibaut a une relation avec une éleveuse de chiens sur Dubaï. Vous savez que les chiens vont dans un centre exprès pour pouvoir s'amuser. Il y a une femme brûle qui ressemble étrangement à Shana. Ils ont eu une longue relation. Thibaut a eu de nombreuses filles en même temps que Jessica. C'est malheureux à dire, mais elle ne lui a jamais plu physiquement. Et je ne comprends pas pourquoi se mettre avec quelqu'un si c'est pour la faire souffrir. Ça n'a bien raison la personne qui est derrière ce compte-là, franchement. Alors voilà, donc je vais vous lire l'autre texte. Non, j'ai pas envie d'acheter de portable. Voilà. Voilà. Hop. Jessica, ce qu'elle ne vous dit pas dans son livre, c'est que Thibaut n'est pas venu voir leur fils pendant 3 semaines. Coucou les foufous! Tenez quelques pages du livre de Jessica. C'est bon quand c'est gratuit sur mon Twitter. Je poste sur Twitter dans 30 secondes. Oh, je vous lis tout, hein, comme ça. Si quelqu'un a son livre en formule PDF, faites péter pour tout le monde. Ils arnaquent H25, H35 le peuple. Ils vont pas payer 20 pour lire. C'est gratuit la lecture normalement. Sinon, envoyez les captures, je partage pour faire kiffer le peuple. Lol, vive la gratuité. C'est ça moi aussi, je comprends pas pourquoi tu achètes ton livre et t'as pas le refaire des lectures. J'ai vu plein de monde qui achètent des livres et qui font des vidéos de lecture. Parce que pour les personnes qui voient pas, qui sont aveugles ou quoi que ce soit, et qui entendent des livres, maintenant tu peux auto-lire de... C'est bizarre ça, on y avait... Je sais pas. Alors, donc c'est vive la gratuité. Il est temps d'annoncer que BBO a couché très récemment avec ballon gonflable. Ben, ça on s'en fout. Alors, Bebo a couché avec Vivi. Elle regrette de toutes ses forces, mais il faut assumer cocotte. Bébé en avait marre de la poupée, je pense. Vivi, Vivi apparemment, entre Simon Castaldi, maintenant Bébé,
Elle aime bien ch'toupa qu'elle, hein. Une fois, Thibaut était avec une meuf avec qui il a trompé Jess. Et cette fille était avec sa copine. Bébéo a demandé à Thibaut de lui présenter pour Stupak. Vous savez, elle a dit quoi, la meuf? Ah, je peux pas, il pue de la gueule. Pauvre Bébéo. Je parle de Vivi des Marseillais. Mais bon, c'est pareil. Pour l'autre, c'est qu'une question de temps. Oh, on a bien compris, Vivi, de qui Vivi est pariée. Les vraies raisons des coups de nerfs de Thibaut envers Nicolo, c'est juste que Nicolo disait ouvertement « Ton mari, Marc Mawa » et ils se sont galoches dans la forêt. Mais bien sûr, c'était demandé par Jazz de ne pas être diffusé. Non, mais attendez. Franchement, vous croyez vraiment? 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 J'ai du mal à croire que... j'ai du mal à croire que ça a couché ensemble tout ça, moi. Alors, c'est sur quoi, là, aujourd'hui, là? Parce que je reviens, parce qu'elle a parlé de Chana et tout ça. Je reviens. Alors maintenant, elle sort que Paga aurait trompé Giuseppa. Paga trompe chaussette pas. Je répète, Paga trompe chaussette pas. Les filles en question m'ont envoyé une capture. Selon elles, c'était juste à la sortie du tournage des Aventuriers. Je poste tout sur Twitter, car Zarma, on n'a pas le droit de poster des messages privés. Ça, c'est vrai. Oui, c'est bien son compte. Il y en a, ça se voit, on n'avait pas l'habitude de Insta. « 2,3 millions d'abonnés avec 20 publications. » Bah, c'est beau, ça, c'est beau. Alors, c'est quoi ça? Un petit truc intéressant que j'ai vu. C'est quoi ça? Ça doit être un truc de... depuis que j'ai commencé à dénoncer les arnaques, ça clique de plus en plus, hein, les gens qui ont été victimes. Arnaque financière, fausses promesses d'investissement, très locatrice, objets commandés en ligne et reçus cassés ou défectueux contrefaçon. Les influx voleurs arnaquent les marques et qui les sponsorisent et surtout les arnaques des milliers de gens qui les croient, les suivent ou commandent à travers eux en croyant faire des affaires. Non seulement je vais dénoncer ce système pourtant, mais je mets à disposition tous ceux que l'on subit, mes équipes d'avocats. Envoyez l'adresse mail influvoleur2022@gmail.com. Votre histoire, ce que vous avez subi, toutes les preuves, photos, vidéos, etc. Vos coordonnées, mon équipe juridique vous recontactera. Envoyez vos témoignages et faites circuler l'adresse partout. Paga et Adixia se sont revus il y a même pas 2 semaines. Apparemment, ils sont dans une relation cachée. Moi, là franchement, on touche le fond. Faut arrêter, vous couchez tous entre vous et vous cachez Zarma, mais... Franchement, il y a vraiment des trucs à... Je vous dis, hein. Fake de Paga qui me dit, t'es ridicule, tu devais rester sur ballon. Là, tu t'éloignes. On s'en fout de Paga. Mais t'es la seule à dire ça et... Non, on s'en bat, nous. On s'en fout, nous. On veut tout savoir. On en a marre de ce qui se passe à la télé, mais on veut ce qu'on ne veut pas. On veut ce qu'on ne veut pas. Vous vous rappelez à l'enterrement de vie de garçon de Kevin dans Les Marseillais, il y avait des Françaises là-bas.
Julien et Kevin ont fait bordel. Ils ont couché avec les 2 filles. Coucou Manon, tu l'as jamais su, maintenant tu le sais. Putain, on dirait que là-dedans, on dirait qu'ils couchent avec tout le monde, qu'ils font ci, qu'ils font ça. Je suis d'accord certains coins, mais franchement, je vous dis, vraiment, je crois vraiment pas grand-chose dessus. Hein. Dans cet épisode, on voit clairement Julien être en panique face à la caméra qui arrive. Il fait mine de ne parler à aucune fille et le soir, ils les ont rejoints. Vous savez pourquoi Julien Tanti balancera jamais MB et pourquoi MB ne parlera jamais de lui? Il y a plusieurs raisons, mais je vais vous donner la première, juste parce que je suis la plus gentille du monde. Coucou Manon, ça va te plaire ça, reste là. MB a couché avec Julien Tanti. C'était un soir où elle dormait chez les Tanti. Vous savez que Manon ne dort jamais avec Julien. Genre, elle préfère dormir avec son fils MDR. Il avait veillé très tard. Manon est partie dormir. Il restait avec MB et Ballon avec Julien. Il jouait à un jeu dangereux. Ballon leur a fait le gage de s'embrasser. Et par la suite, quand Ballon est rentrée chez elle, elle a oublié son tel chez les Tanti. Elle est revenue et là, bim, ça fait des chicapic chupipic. Non lol, ils étaient en train de chupac sous le fauteuil, voilà leur vie. MB, c'est Bralon, l'agent de ballon gonflable. Oui, je change de surnom pour qu'il ne crie pas au harcèlement, alors que cela, c'est elle la première harceleuse et voleuse. Bon bah voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai pas été voir ce qu'elle avait mis. On va aller voir ensemble ce qu'elle a mis. Ouais, est-ce que je crois que j'ai pas été voir. On va aller voir ce qu'elle a mis aujourd'hui, je reviens. Ça, je vous l'avais lu que, comment dire, Thibaut avait eu, je vais vous l'ouvrir. Thibaut a eu nombreuses filles en même temps que Jessica. C'est malheureux à dire, mais elle ne lui a jamais plu physiquement. Je ne comprends pas pourquoi se mettre avec quelqu'un pour le faire souffrir. Je l'ai lu. Thibaut, que je l'ai pas retrouvé. Thibaut, tu as dit à Jessica que durant la première année en couple, tu allais clairement coucher avec Shana. Jessica avait des doutes, dont elle a interdit à Thibaut de voir son ex, même pour le travail. Voilà comment ont commencé des tensions entre Shana et Thibaut. Mais moi, je te le confirme, oui, ils ne se voyaient pour Tupac ensemble. Voilà, bon, vous avez vu, hein, apparemment, Thibaut aurait eu des relations avec Shana au début de leur séparation, peut-être. Moi, je vous dis, j'ai du mal à, franchement, j'ai du mal à tout croire. Hein. Moi, je vous dis, hein, je suis pas là à prendre à la lettre tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, tout ce que... Moi, tant que je vois pas de confirmation, tant que je vois pas l'autre qui a couché avec un tel, l'autre qui a couché avec un tel, que je vois pas une photo d'un tel ou d'un tel, pour moi, je vous relayerai quand même les histoires sans moi en penser un mot, mais c'est l'actu du moment, donc il faut bien vous dire les conneries qui sont racontées. Mais peut-être, elle n'a peut-être pas tort du tout. Peut-être je me trompe comme tout. Mais bon, ça va quand même, là, des fois, ça va un peu loin. Comme je vous ai dit, hein, je ne sais pas ce qu'elle va risquer cette personne-là, mais franchement, bon, c'est vrai que on voit jamais les noms, elle a quand même caché, elle change, vous voyez, elle change pas mal, mais elle met pas les noms, elle met rien. Donc je pense qu'elle est protégée déjà par ça parce que moi je vous dis Thibaut, mais c'est pas écrit Thibaut, hein, c'est un T et 2 petites étoiles et puis beau. Après tu devines. Après est-ce que pour la justice ça peut faire des preuves ou quoi? Donc bon, on verra bien. De toute façon, cette personne-là, je pense que alors il paraîtrait
il paraîtrait que son nom tournerait sur Twitter. Il paraîtrait que oui, Twitter ou Telegram, je sais pas quoi, son nom irait. Alors s'il y a des personnes dans mon groupe, dans ma communauté, dans ceux qui regardent et dans ceux qui regardent pas et qui passent comme ça par hasard de temps en temps, est-ce que vous aurez entendu parler de qui se cacherait vraiment derrière la cousine MG, la cousine selon déjà on sait que c'est pas la vraie cousine à Maëva Guénam, hein, ça je vous l'ai dit depuis longtemps, hein, elle s'en était défendue déjà, mais vous, qui vous pensez, est-ce que vous avez entendu déjà, il y en a peut-être dans l'eau, qu'on Twitter, qu'on Telegram, dites-moi si vous avez, si vous savez qui est en pote qui se cacherait derrière. J'attends que, si vous le savez, de me dire en commentaire, hein, puis bah, je vais attendre votre avis aussi, dites votre avis, parce qu'on va s'arrêter là, hein, vous mettez en même temps votre avis, et puis bien sûr, si toi, t'as passé un bon petit moment comme moi, et puis t'es toujours pas abonné, mais tu viens, mais tu t'abonnes pas, eh ben, vas-y, abonne-toi, et surtout laissez des likes, ça c'est très important pour le référencement, pour aider la chaîne à glow up, pour grossir un peu plus, aider, je vous demande pas grand chose, je vous demande pas d'argent, je vous demande juste de liker. Liker, commenter. Voilà, c'est ce qui aide beaucoup à la chaîne. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, n'oublie pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Et ben moi sur ce, je vais vous faire de gros bisous, et puis je vous dis à très vite dans un prochain sujet. Allez, ciao, bisous, ciao, bisous.